matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui dont le sujet sera les fameuses excuses. Donc, on ne se cachera pas que quand on veut entamer un processus ou des changements d'habitude de vie, ça demande une certaine planification et ça demande un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on a des changements à apporter. Quand on est dans notre routine actuelle, dans laquelle on est à l'aise, parce qu'on la connaît, notre routine, nos habitudes, nos soupers, nos lunchs, notre épicerie, on a un chemin qui est tracé, qui est facile à suivre parce qu'on le connaît bien. C'est comme si je vous demandais d'aller à Québec par une autre route que celle que vous connaissez déjà. Est-ce que ce sera un petit peu plus compliqué? Peut-être, parce que vous devrez planifier, regarder, calculer le temps que ça va prendre, quelle route on prend, par où on passe, tout ça. On doit remettre en perspective ce qu'on est habitué de faire automatiquement. Donc, ceci dit, au moment où on veut implanter des nouvelles habitudes de vie, ça demande un peu de préparation et ça demande de l'implication. Peut-être un petit peu plus de temps au début, mais ce temps-là, vous allez le regagner finalement au final parce que la nouvelle habitude que vous allez implanter va devenir elle aussi un automatisme à un moment donné. Ce que vous faites présentement, vous l'avez acquis au fil du temps. Vous allez faire l'épicerie, vous connaissez votre épicerie, vous connaissez vos rangées, vous connaissez la couleur des boîtes, vous connaissez tout par cœur ce que vous achetez normalement. Vos recettes, vous les connaissez par cœur. C'est sûr que quand on veut faire un changement, est-ce que ça implique faire des nouveaux choix? Peut-être choisir des aliments qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce que la boîte a l'air. Oui, ça va demander un peu plus de planification. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut changer quelque chose. Si on ne fait aucun effort, aucun changement, rien ne va changer. Je passe mon temps à le dire. Par contre, c'est une question de temps, dans le sens où, à un moment donné, ça va devenir automatique. Vous allez connaître votre nouvelle routine par cœur, vos nouvelles recettes, vos nouveaux aliments, vous allez connaître votre parcours à l'épicerie. Tout ça va redevenir normal et va prendre le même temps que ça vous prenait avant. Pour commencer, oui, ça prend un petit peu plus de structure. Par contre, si on ne le fait pas, ça ne changera pas. Donc, voilà. Alors, j'essaie souvent de diriger mes clientes et mes clients en leur disant, on n'a pas besoin de 1 heure par jour là, pour faire ces changements-là. Pas du tout, du tout, du tout. On a besoin de 15-20 minutes. Pas plus que ça. Est-ce que ce 15-20 minutes-là, vous ne l'avez pas nulle part? Vous n'êtes pas assis dans le divan 15 minutes, vous n'êtes pas au téléphone 15 minutes, vous n'êtes pas sur Facebook 15 minutes, sur Instagram 15 minutes. C'est sûr que vous l'avez, ce 15 minutes-là, à quelque part. Donc, si vous ne le prenez pas pour ça et vous le prenez pour faire autre chose, c'est une question de priorité. Et si vos priorités ne sont pas alignées et ne sont pas à la bonne place, si la priorité, ce n'est pas vous et l'habitude que vous voulez inculquer, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez vous mettre en priorité. Deuxième excuse. Mon chum, mes enfants ne mangeront pas ça, il va falloir que je fasse 2 repas. Ben oui, peut-être. Par contre, encore là, c'est une question de priorité. Ton mari, ton chum, ton conjoint, je vais être très, très, très direct et très franche là, dans ce que je vous dis aujourd'hui. Si ton conjoint, ton mari, ton chum, tes adolescents, je parle pas des jeunes enfants, là, parce que j'en ai entendu de ça aussi, là. Ils ont 20, 21, 25 ans, ça reste encore chez maman, puis ça attend que maman fasse le souper. Puis ça, j'en mange pas, puis ça, j'aime pas ça. Si tu ne te priorises pas, tu n'auras pas de résultat. Donc, si tu veux rester pas bien dans ta peau, pas en santé, continuer à mal dormir, avoir pas d'énergie pour prioriser les autres qui ne mangent pas la même chose que toi, encore là, c'est une question de priorité. Tu ne l'as pas mis à la bonne place. Donc, si toi, tu n'es pas bien, si toi, tu veux un changement, tu te dois de te choisir et de te mettre en priorité.
Ton chum, s'il n'est pas capable de se faire à souper, tes adolescents ne sont pas capables de se faire à souper, rendu là, est-ce que c'est ton problème? Ça le devient si tu les mets en priorité. Ceci dit, donc, est-ce que... Puis de toute façon, dans la méthode que j'ai mis en place, faudrait vraiment que vos enfants et votre conjoint soient extrêmement difficiles pour ne pas manger ce que j'inclus dans mes stratégies alimentaires parce que c'est vraiment du conventionnel. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Par contre, est-ce que toi, tu vas décider de te faire une salade ou des légumes, puis que ton chum ou tes enfants, ils veulent avoir des patates ou du riz? Bien, peut-être. Peut-être qu'il va falloir faire un petit peu de riz ou des patates à part, ce qui n'est pas, à mon avis, tellement compliqué. Puis encore là, on s'entend-tu que des patates puis du riz, on en mange aussi des fois. Fait que rendu là, on en mettra pour toute la famille, c'est tout. Alors, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de vous faire réaliser que si vous ne vous mettez pas en priorité et si vous ne changez rien et vous ne mettez pas un peu de temps pour faire ces changements-là, ça se fera pas. Attends pas le bon moment, attends pas que ton chum embarque avec toi, attends pas d'avoir un peu plus de temps, ça n'arrivera pas. Donc, tu dois créer ces changements-là et ces habitudes-là. Donc, c'était le but de ma vidéo d'aujourd'hui, de vous brasser un petit peu. Moi, j'ai eu besoin de me faire dire ça, de me faire réaliser que je m'imaginais que ça serait bien trop compliqué. J'avais même pas commencé, j'avais même pas essayé. Juste de penser qu'il fallait que je change mes habitudes d'achat, mes habitudes dans mon assiette, mes habitudes à l'épicerie, de me faire une liste, d'essayer des nouvelles recettes. Eh, boy, que je voyais donc ça compliqué. Pourtant, ça ne l'est pas du tout. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est comme j'ai pas le temps de faire de l'exercice. Ça se peut que tu n'aies pas le temps, mais encore là, c'est sûr qu'il y en a qui disent 30 minutes par jour, je vais faire ça où? Bien, soit que tu te lèves 30 minutes avant, soit que tu le fais après souper, soit que tu fais 3 fois 10 minutes. Ça fait 30 minutes pareil, ça. Fait que 10 minutes le matin, dans ton lit, moi des fois je fais ça dans mon lit. C'est pas obligé d'être au gym puis que ça te prend une demi-heure pour y aller, une demi-heure au gym, une demi-heure pour en repartir, des fois 1 heure au gym. Tout ça, ça prend 2 heures. Je comprends quand on a une famille, des enfants, la garderie, un travail, ce 2 heures-là, ça se peut que tu n'aies pas de place ou moins de place pour le mettre. Mais 30 minutes, là, est-ce que dans ton lit le matin, tu es capable de faire une dizaine, une quinzaine de setups? Est-ce que... moi, des fois, je fais ça, là, je fais le pont dans mon lit une dizaine de fois avant de me lever. Je fais une dizaine de setups. Ça me prend 6 minutes à peu près. Des fois, je vais le faire dans le salon. Est-ce que d'aller jusqu'à la boîte à mal puis revenir, peut-être que chez vous, tu après à la maison, ça ne te fera pas de marche bien longue, mais moi, je vais jusqu'à la boîte à mal, j'en reviens. Ça m'a pris 5-6 minutes. Parfait. Avec mes 5-6 minutes dans le lit, j'ai un 10 minutes de fête. Le midi, prendre une petite marche pendant son dîner. En revenant du travail, quand tu vas faire l'épicerie, arrête de te stationner à 2 pas de la porte. Va te stationner à l'autre bout du stationnement, puis marche-le. Tout ça, là, ça paraît. Tu n'es pas obligé d'aller au gym t'entraîner comme une folle, de prendre 2-3 heures par jour, 3 fois par semaine. C'est pas une obligation. Ce qu'on veut, c'est garder notre cardio actif, bouger un petit peu, activer le métabolisme, c'est tout. Donc, commencez par 10 minutes par jour, si 30 pour vous, ça a l'air beaucoup trop demandant. Et c'est un peu comme... je vais vous donner un exemple de moi, j'ai toujours déjeuné. C'était hyper important pour moi. 15 minutes après être levée, il fallait que j'aille bu mon café puis qu'une demi-heure après, je déjeune. Jamais j'aurais imaginé ne pouvoir pas déjeuner dans ma vie.
Puis je voyais ça, mon Dieu, impossible. Finalement, c'est arrivé une journée que j'avais plus ou moins faim, puis je me suis écoutée, j'ai pas déjeuné. Bon, je me suis rendue jusqu'à 11 heures. J'ai dîné là. Le lendemain, vu que j'avais moins mangé la veille, mon estomac était moins rempli. J'avais plus ou moins faim encore pour déjeuner. Fait que j'ai pas déjeuné. Je m'écoute, là. Donne-en pas à ton corps quand il t'en demande pas. Donne-en pas trop quand il en veut plus, puis donne-en pas quand il en veut pas. Donc, tranquillement, pas vite, je suis arrivée à une moyenne de déjeuner peut-être 2-3 fois par semaine. Les autres journées, je déjeunais pas. Aujourd'hui, je déjeune pratiquement jamais. Ça peut arriver, là. Mais je m'écoute. Et jamais j'aurais pensé ça. J'ai commencé par un matin. Après ça, 2, 3. Puis ça s'est fait tout seul. Fait qu'à un moment donné, quand tu crées une habitude puis que ton corps en prend l'habitude, ça va se faire tout seul. Fait qu'un 10 minutes par jour, c'est mieux que rien du tout. Si c'est pas 30, ça sera pas 30. Mais ça sera pas 0. Fait que 10, c'est mieux. Les changements d'habitude, là, on n'est pas obligé de les faire tout en même temps non plus. Des fois, c'est ça qui fait peur un petit peu. Les gens se disent, bon, va falloir que je change mes habitudes d'achat, va falloir que je change mes recettes, que je prenne plus de temps. Là, ils voient ça là, vraiment énorme. Pourquoi on ne fait pas une ou deux choses cette semaine? Bien assimilé, ça va bien, on en rajoutera 2 autres. On n'est pas obligé de faire tout en même temps. Si tu veux continuer à t'alimenter comme tu le fais maintenant parce que ça te convient, mais que tu veux changer seulement une petite chose. Je mange bien, mais je trouve que peut-être je mange un petit peu trop de dessert ou j'aime trop le sucre. On peut travailler juste là-dessus. Ça va être bien correct. Je mange déjà bien, mais je suis moins active qu'avant. J'aimerais ça réintégrer ça dans ma routine. Ça peut être ça aussi. On va faire 5 minutes aujourd'hui. T'en faisais pas hier. On en fera 10 dans 3 jours. L'accompagnement puis le coaching, c'est à ça que ça sert. À vous faire voir que c'est pas si gros que ça puis qu'il y a plusieurs façons de faire. J'ai fait une publication il n'y a pas si longtemps à ce sujet-là qui disait si tu n'atteins pas ton objectif, c'est pas l'objectif qu'il faut que tu lâches, c'est la façon de l'atteindre qu'il faut que tu changes. Donc, si toutes les fois que tu as essayé de tout lâcher puis de tout changer en même temps, ça ne fonctionne pas, essaie autre chose. Il y en a 1001 façons d'y arriver à ton objectif. Je le sais, je l'ai faite. Je l'ai faite 20 fois plutôt qu'une. Et plus tu essaies et plus tu échoues, plus tu te tapes sur la tête. Puis dans le fond, c'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas. C'est les moyens que tu prends qui sont pas bons. Il n'y a pas personne qui n'est pas capable. Il n'y a pas personne qui... Toutes les raisons, c'était ça le but de ma vidéo, toutes les raisons. Moi, j'ai un métabolisme lent. Moi, ma thyroïde va peut-être pas bien. Moi, j'aime pas ça, telle recette. Moi, je fais pas à manger. J'ai pas le temps. Écoute, il y en a. Il n'y a pas personne qui n'est pas capable d'y arriver. Il faut trouver la bonne façon, la bonne méthode, le bon plan, appelle-le comme tu veux, pour toi, à ta vitesse, à toi, de la façon que toi, tu vas y arriver. Il n'y a pas une méthode pour tout le monde, je passe mon temps à le dire à toutes mes clientes. Donc, sur ce, je continue à vous dire que arrêtez de penser qu'il y a juste une façon de faire, arrêtez de vous trouver des excuses. Il y a plein de façons d'y arriver, des excuses, il y en a plein aussi. L'important, c'est de te choisir, de mettre tes priorités à la bonne place. Et quand tu auras un objectif clair et concret, avec la bonne méthode, je te garantis que tu vas y arriver. Si moi je l'ai faite, si plus de 500 autres femmes que j'ai accompagnées l'ont faite, toi aussi, tu es capable de le faire. Fait que sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Je vous reviens avec une prochaine vidéo et un autre sujet. J'espère que je vous inspire et que ça vous motive. Gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires. C'est ce qui me fait évoluer moi aussi. Bye bye. Bonne journée.